embellissent, transforment, accentuent les moindres soupçons de beauté, les maquilleurs se frayent la place dans le quotidien des femmes qui se veulent coquettes. Ce métier en vogue ces 10 dernières années met en compétition professionnels et passionnés avec comme source les réseaux sociaux. Véritable repère pour la plupart des Quinoises. Ces plateformes orientent les apprenants vers un auto-apprentissage sans frais. YouTube, j'ai beaucoup appris à maquiller, comment tracer son crayon, comment mettre son correcteur, comment réussir son teint. Souvent sur YouTube que je fais souvent de temps en temps. C'est mon quotidien au fait. Quand j'ai besoin d'apprendre un maquillage, c'est sur YouTube que je recours souvent. J'ai appris à me maquiller sur les vidéos postées sur YouTube et sur Facebook. Je consultais YouTube plusieurs fois, je essayais. Donc après avoir visualisé une vidéo sur YouTube, là je commence aussi à faire ça devant ma chambre. Il m'arrive souvent de consulter YouTube pour le tuto make-up. De plus en plus accessible à tous, quel avenir pour le maquillage? Les professionnels jaloux de leur métier se sentent menacés par l'arriviste sans retenue. L'afflux des spots sur les b.a.-ba dans les réseaux sociaux inquiète certains maquilleurs. Ces derniers temps, les gens vont plus se ressourcer sur le net, pour savoir comment se maquiller. Dans la vie courante, ça sera difficile parce que pour nous, par exemple, qui ne sont pas sur le net, qui sont dans des salons de coiffure, qui sont dans des maisons, ça sera très difficile pour nous parce que toutes les filles, les femmes vont tout apprendre et personne ne viendra nous chercher pour faire le make-up, soit pour le mariage, le cérémonie, les fêtes, les sorties, les soirées, que sais-je encore, donc ça sera difficile. En tout cas, il y a deux femmes qui se maquillent seules, même pour des événements quelconques, il y a deux femmes qui se maquillent toutes seules. Marima Kaya, maquilleuse de son état, se veut très optimiste quant à l'avenir de ce métier. Pour elle, bien que la plupart des filles apprennent à se rendre belles sur les réseaux sociaux, cela n'influe pas sur l'avenir de ce métier qui demeure prometteur. Je pense que le métier de maquilleur ou maquilleuse est un métier prometteur, tout simplement parce que les événements continuent, les mariages ne s'arrêtent pas, il y a toujours des choses qui vont, il y a toujours des événements qui vont faire appel à un maquilleur ou à une maquilleuse. Maintenant, le maquillage ne se limite pas au maquillage de beauté. Pourquoi est-ce que je crois que ce métier est prometteur? Parce que vous avez le maquillage artistique aussi, qu'on n'a pas encore commencé à exploiter au Congo. On a le maquillage de cinéma, on a encore tout ce secteur-là, ou cette catégorie-là, que l'on n'a pas encore exploité. Et donc, du coup, je dis oui, le métier, il est prometteur tant que nous le développons bien. Dans 10 ans, je me dis que c'est tout à fait possible que ce métier évolue. Ces différentes plateformes ont démontré sans nul doute leurs limites. Les filles ou les femmes qui apprennent sur le net, ils n'apprennent pas tout. Parce qu'il y a des normes, il y a des règles, il y a des principes que les écoles de net ne disent pas. Bien que l'on sache se maquiller sur les réseaux sociaux, recourir à un professionnel demeure indispensable, surtout pour des cérémonies spéciales. On a toujours à un moment donné besoin d'utiliser les mains d'une experte ou d'un expert. Au fur et à mesure que la société évolue, que ce métier-là aussi est en train de prendre de l'ampleur. Quand une autre personne te touche, il y a toujours une grande différence, surtout si la personne est professionnelle. Quand j'ai une fête ou bien j'ai cette grande cérémonie, un grand événement, et que je n'ai pas le temps de le faire, je recours carrément à des maquilleurs et maquilleuses professionnelles. Par exemple, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je viens de me faire maquiller parce que je n'ai pas le temps de le faire, je suis stressée. En même temps, j'ai la joie, je ne sais pas comment je me sens, mais c'est pourquoi je recours à une maquilleuse professionnelle. Le maquillage, appris sur le banc ou avec sans qualification, la touche du maquilleur est loin d'être réclamée des femmes et certains hommes branchés.